Recoucou à toi qui as choisi de nous joindre sur Patreon. Merci à toi, merci de ton soutien dans un premier temps et merci de ta fidélité. Alors, nous avons vu que tu étais tes émotions, tes émotions avec la lune étaient le signe d'une transformation intérieure et de la nécessité d'un appel au renouveau, de la nécessité de libérer les fardeaux du passé, de te libérer de ces fardeaux du passé qui t'épuisaient, et ce pour te permettre d'avancer de suivre ta passion, de suivre ton feu intérieur et d'œuvrer en fait au service de cette passion qui est tienne et de te rendre compte que tu as tous les outils en main pour ce nouveau départ. Nouveau départ peut-être spirituel puisqu'il s'agit de la maison neuve. Donc on va aller voir maintenant... je vais mettre les cartes par là. On va aller voir. Attends. On va aller voir. Elles se sont mélangées. Je veux me garder les cartes sous les yeux. Nous allons voir ensemble quel est ce fardeau que tu as besoin de libérer avec le tarot mythique. Quel est ce fardeau familial que tu as besoin de libérer et comment le libérer? Et puis aussi, dans un deuxième temps, on verra un peu, mais quelle est cette évolution dans la maison neuve? Alors, le fardeau à libérer, les mémoires à libérer, quelles sont-elles? Et comment les libérer? Ok, les cartes ne veulent pas sauter cette fois-ci. Alors, on va le faire à la coupe. Nous avons les amoureux. Oh oh, des choix à faire éventuellement. Le 8 de bâton. Après le 8 de denier, on a le 8 de bâton. Et le roi d'épée. Donc, ici, il est question... qu'est-ce qu'ils nous disent, ces amoureux? Ouais, c'est comment faire tes choix, en fait. C'est... il se peut que ces fardeaux du passé, que tout ce qu'on t'a inculqué t'empêche de faire tes choix en fonction de ton cœur. Finalement, il se peut que tu aies peur de ce que vont penser tes parents, que tu fasses tes choix en fonction de leurs valeurs et non pas forcément en fonction des tiennes. Et ici, on t'amène plus à être à l'écoute de ton cœur. Tu vois, et là, tu vois, on revoit l'idée du voyage, hein, comme c'est la maison neuve, c'est la maison des voyages, entre autres. Et ici, il y a vraiment un voyage. Donc, est-ce que c'est un voyage intérieur? Est-ce que c'est un voyage physique? Ça dépend des personnes qui regardent ce tirage. Donc, pour les uns, c'est peut-être la nécessité de s'éloigner physiquement. Il y a peut-être ce besoin de partir, de s'éloigner physiquement de sa famille, de ses parents, pour s'en libérer. Et pour d'autres, ça va être, et pour tous d'ailleurs, c'est de toute façon un voyage intérieur. Parce qu'on avait vu avec Pluton, cette transformation était profonde. Donc c'est vraiment un voyage intérieur. En dos de deck, on a le valet d'épée, un nouveau souffle. Et là, ici, on avait la trompette. Ici, on a le valet d'épée qui souffle. Donc il y a vraiment l'idée d'un nouveau souffle. Tu vois, et ce nouveau souffle qui va t'apporter aussi de nouvelles idées. Tu vas pouvoir trancher. En fait, c'est ça. Si tu es à l'écoute de ton cœur, si tu fais le choix en fonction de ton cœur, de ce qui vibre à l'intérieur de toi, de tes propres valeurs, pas de celles qu'on a voulu t'imposer, mais de tes propres valeurs,
si tu fais ce voyage intérieur, et en même temps, tu as le dauphin ici, les dauphins euh, qui est fluide, c'est fluide ici. L'eau, ça représente les émotions et, euh, et elle glisse sur le dos du dauphin, elle glisse sur la peau du dauphin. Donc c'est vraiment laisser glisser aussi toutes ces émotions bloquantes, cette tristesse, cette colère, cette rancune, cette nostalgie. Voilà, laisser glisser toutes ces émotions et te permettre d'avancer vraiment, d'avancer vers le chemin de ton cœur. Et cette nécessité, justement, comment le faire? Ben, c'est de savoir trancher, c'est de savoir dire non, c'est de savoir dire stop. Maintenant, ce n'est plus toi qui choisis pour moi, mais c'est moi-même. Donc voilà, on va voir un peu vers quoi t'amène ce voyage. Quelle est la destination? Ah ben, il y a le valet d'épée de nouveau qui s'est retourné. Donc c'est vraiment avoir un nouveau souffle. Hein, et chasser les nuages. Chasser les nuages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Hop, je ramasse tout ce qui est tombé par terre. Il y a des guérisons quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui se cache derrière ces nuages que tu es en train de souffler? Oh là là. Oh là là, il y en a de nouveau 3. Donc on a la maison de Dieu. C'est vraiment là, il y a vraiment une idée de changement. Hein. Ouais, t'as l'impression en fait, tu sais, je t'ai dit, je te parlais tout à l'heure avec la lune des émotions de ces émotions qui remontent à la surface, mais auxquelles tu n'étais pas forcément habitué. Et, et ici, en fait, il se peut que ça te chamboule, mais finalement, l'idée, c'est, ouais, tu as besoin de ce chamboulement pour prendre conscience, pour libérer ce qui a besoin de l'être. On a parlé ici de chasser les nuages, ici, tu as vraiment des nuages noirs, mais l'idée, tu as aussi les éclairs qui viennent chasser ces nuages. Et tu vois, ici, après, tu as un ciel bleu. Ici aussi, tu as un ciel bleu. Donc, c'est vraiment de chasser les nuages. Et là aussi, le ciel est bleu, même. C'est le matin. Ouais, c'est le matin parce que c'est un as. Là, de nouveau, hein, on avait le battleur qui était le numéro 1. Ici, on a un as. Le valet aussi parle de nouveauté. Donc, on est vraiment dans un renouveau. Là, il y a vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est vraiment c'est déconstruire la maison de Dieu, c'est déconstruire ce dont on n'a plus besoin, déconstruire les fausses croyances, déconstruire les croyances limitantes, déconstruire ce qui ne t'appartient pas pour pouvoir construire avec le cavalier de denier qui est dans l'énergie du taureau, pour pouvoir construire ta propre vie. C'est là, ça va être à toi de faire les plans de ta vie, de choisir la vie que tu veux mener. Et tout à l'heure, on avait le cavalier de bâton, ici on a l'as de bâton. Donc c'est vraiment un nouveau feu, je me brûle. Non, je rigole. Un nouveau feu, quoi. C'est ici, il est revêtu de la toison d'or, donc il y a ce pouvoir, le pouvoir du bélier, le pouvoir de l'incarnation, le pouvoir, bah, le bélier, c'est le premier signe, c'est la nouvelle naissance, quoi. C'est après cette transformation avec Pluton, ces chamboulements, mais c'est pour une nouvelle naissance et un nouveau feu intérieur, et c'est vraiment, ouais, il y a vraiment une idée de renouveau et de nouveaux départs pour toi. Alors c'est marrant parce que je me dis souvent on parle tout le temps de nouveaux départs. C'est peut-être ouais, la période qui veut ça, les énergies au moment où je fais ce tirage qui veulent ça. Mais il y a vraiment une idée de nouveau départ ici pour toi. Et donc ce nouveau départ qui te mène vers quoi? On va voir avec une autre
carte. Vers quoi te mène ce nouveau départ? Vers quoi te mène ce nouveau feu? Qu'est-ce que tu vas construire avec ce cavalier de denier? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Vers quoi tu t'avances? Vers quoi tu t'orientes? Bon, c'est vrai qu'en même temps, c'est un peu spécifique à chacun qui regarde ce tirage, mais de manière générale, quel est ce nouveau feu? Vers quoi t'amène ce nouveau feu intérieur? Ce feu qui se réveille en toi, en fait, grâce à ces libérations. Allez, une carte. S'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que tu es en train de construire? Waouh! Le 9 de denier. L'abondance. En fait, ouais, on est dans le cavalier. On avait le cavalier de denier. Et ici, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, ouais, qui te parle d'abondance. Pardon, qui te parle de t'enrichir. Tu es en train de t'enrichir en te libérant, tu es en train de faire de la place, en libérant ces émotions, en libérant ce fardeau familial. Tu es en train de faire de la place que tu vas pouvoir remplir de richesses, de tes propres richesses. Des richesses de ton... On avait le 8 ici... le 8 de denier qui était en train d'œuvrer et en fait tu es en train d'œuvrer pour ta richesse, le 9 de denier qui vient juste après le 8 de denier. Donc voilà, ce travail que tu es en train de faire, ça te permet de t'enrichir. On a de nouveau le 10 de bâton en dos de deck, donc c'est vraiment se libérer de ce fardeau. Et tu vois là ici, tout à l'heure il le portait le fardeau, tandis qu'ici il l'a déposé. Il a déposé le fardeau pour pouvoir profiter des bienfaits de la toison d'or, de ce pouvoir, de cette force. Donc tu vois, c'est ça, déposer le fardeau et profiter de la force pour pouvoir t'enrichir et créer tes ressources. Voilà pour toi. Et alors, message de conclusion avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, si tu as des questions, si tu as envie de plus de précision, de quelque chose d'un peu plus perso, sans que ce soit un tirage perso, mais si tu as envie de, ouais, à la limite, un tirage éclair, tu peux me le mettre en commentaire ou m'écrire sur la messagerie de Patreon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Parce que c'est aussi l'avantage de Patreon, c'est qu'on peut me communiquer en message privé et avoir peut-être un peu plus de précision sur le tirage de manière un peu plus personnelle. Une lecture de ce tirage, mais de manière plus personnelle. Ça, c'est possible, en message privé. Hop là. C'est quelque chose que je propose pas sur les tirages généraux de YouTube, mais que je propose en message privé. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? En tout cas, ici et maintenant. On a hop, le guérisseur mystique et les pays lointains. Waouh! Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous parce qu'en te guérissant, tu reçois, en te guérissant, en te libérant, tu reçois l'énergie mystique, en fait l'énergie universelle de guérison. Et en te guérissant, tu permets aussi aux autres de guérir. Et pour certains, il se peut que tu deviennes énergéticien. Et dans tous les cas, on a les pays lointains. Et on avait la maison 9.
la boucle est bouclée. Préparez-vous à de nouveaux horizons. On est vraiment dans l'idée du voyage, du changement, des explorations, d'aller voilà, vers du nouveau, quoi. On avait la nouveauté avec le magicien, on avait la nouveauté avec le valet d'épée, on avait le renouveau, donc la nouveauté avec le jugement, la nouveauté avec l'as de bâton, et là on te parle encore de partir vers de nouveaux horizons. La vie est belle. Waouh. Eh bien écoute, merci beaucoup et je te souhaite un merveilleux voyage. Il était là aussi. Un merveilleux voyage, une belle libération et je te dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Bisous. Et recoucou à toi qui as choisi de me suivre sur Patreon. Un grand merci pour ton soutien. Et nous allons continuer l'aventure de ta croissance individuelle, de ta croissance intérieure. Et nous allons voir ensemble plus en détail de quelle manière est-ce que tu grandis, qu'est-ce qui grandit chez toi. Donc je vais écarter déjà les cartes, mais les garder sous le coude au cas où. Alors, je les mets ici sur le côté. Ça, 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 ça et ça. Et on va prendre un autre tarot, c'est le tarot mythique. J'ai hâte de pouvoir m'offrir de nouveaux oracles et de nouveaux tarots pour varier un peu les plaisirs, pour me brancher sur d'autres énergies. J'ai hâte. Mais bon, pour l'instant, on va faire avec ce qu'on a. Alors, le tarot mythique, pour voir avec toi, pour apporter plus de précision sur ta croissance personnelle, ta croissance intérieure et ton expansion, comment cela se traduit dans ta vie de tous les jours. Alors, on va voir ce qui vient. On prend ce qui vient. Aujourd'hui, je donne pas tellement de structure, on prend ce qui vient. On est ouvert. Allez. On va prendre une première carte déjà. C'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Il se peut que tu te sentes un peu abandonné. Tu vois, il y a quelqu'un qui s'en va là, qui fuit. Il se peut que tu aies eu l'impression d'être abandonné, mais tout à l'heure, on a vu avec l'étoile que tu n'es pas seul, tu es guidé, tu es accompagné. Et donc, oui, on t'invite vraiment à reprendre confiance en ta bonne étoile et à libérer cette blessure d'abandon. Tu vois, il y a encore une coupe qui est debout. Il y a des coupes qui se sont renversées, mais il y a encore une coupe qui est debout. Il y a encore de belles choses à vivre. Et allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour dépasser ce sentiment d'abandon? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour dépasser ce sentiment d'abandon? Ta bonne étoile. Hop. Bon, décidément, il ne veut pas aujourd'hui. Hop. Elles ne veulent pas sauter les cartes. Ah bah tu vois, le monde, c'est vraiment... c'est waouh. Tu passes du sentiment d'abandon à l'accomplissement, à la réunion. Tu te réunis. Il y a la réunion du masculin et du féminin sacré. Il y a le retour à l'unité. Il y a les 4 éléments qui sont là. Il y a vraiment une ouverture au monde aussi. Donc c'est à la fois un accomplissement, un aboutissement, mais c'est aussi une ouverture au monde. Sors de cet isolement et permets-toi de t'ouvrir à nouveau au monde. Le monde est beau, tu sais.
On a des fois l'impression que ça va pas, que si, que là, mais comme je te disais tout à l'heure, en focalisant tes pensées sur ce qui va bien, ça te permet d'attirer d'autres choses qui vont bien. Parce que moi, je vois, hein, je vis dans le même monde que Monsieur X, je vais l'appeler pour pas citer de nom, hein, et lui, il me dit tout le temps, ouais, il m'arrive que des merdes, on est sur Patreon, je peux le dire. Ouais, il m'arrive que des merdes. Je suis allée dans un commerce, ça s'est mal passé, matati patala. Et moi, de mon côté, je dis waouh, mais attends, alors je suis allée à tel endroit, ça s'est bien passé. Je suis à tel endroit, on m'a bien aidé. Donc en fait, c'est notre état d'esprit. Tant qu'on va être dans le cercle vicieux du ça va mal, l'univers va continuer à t'apporter du ça va mal. Et dès que tu passes dans le cercle vertueux du ça va bien, l'univers t'apporte du ça va bien. Donc tu vois, c'est voilà. Et c'est le cycle. Ce sont les cycles aussi. Donc sortir des cycles et des cercles vicieux pour rentrer dans des cercles vertueux. C'est ça que t'apporte cette croissance personnelle. C'est apprendre à revoir, à reprendre conscience de ce qui est beau dans la vie, de ce qui est bon pour toi, de ce qui t'est agréable. Et on te le disait tout à l'heure, tu mérites ce qu'il y a de meilleur, tu en es digne, tu le mérites. Permets-toi, autorise-toi à accueillir le meilleur dans ta vie. Et dans un premier temps, ben, ça commence par penser à ce qui va bien. Alors, tu as le droit, hein, je te le redis, tu as le droit d'avoir de la nostalgie, tu as le droit d'avoir de la peine. C'est normal, c'est humain. Mais l'invitation ici et l'apprentissage, c'est d'accueillir ces émotions entre guillemets négatives, ces émotions désagréables, de les accueillir, de les remercier, de voir aussi ce qu'elles t'apportent comme enseignement, comme message. Ok, pourquoi je me sens mal? Qu'est-ce qui fait que telle situation me met en colère? Qu'est-ce qui fait que telle situation me rend triste? Et ça te permet une meilleure connaissance de toi. Et une fois que tu as fait ça, bah déjà c'est là où tu peux utiliser l'esprit d'analyse de la Vierge aussi. Et le fait de faire ça, déjà, ça te permet de prendre du recul et donc de sortir un peu de cette émotion. Et le fait de comprendre et d'analyser et tout, bah forcément après tu vas retourner dans des émotions plus agréables, plus positives, et donc attirer de meilleures choses dans ta vie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes attrayant d'une maison 1? On a l'as de denier. De nouvelles ressources s'offrent à toi. On en revient à la part de fortune. De nouvelles ressources s'offrent à toi. C'est génial ça. De nouvelles ressources s'offrent à toi. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je sais pas quoi dire de plus par rapport à cet as de denier. C'est vraiment, mais voilà, en s'ouvrant aux énergies positives, en élevant ton taux vibratoire, en grandissant à l'intérieur de toi, bah, tu ouvres la porte pour recevoir de nouvelles ressources. Ah, le fou, le fou, le fou qui avance le cœur léger, peu importe le chemin, la destination, même si je sais pas où j'y vais, mais j'y vais en joie. C'est vraiment, voilà, c'est avancer le cœur léger, quoi. Il est vrai, le fou, il est carrément sorti de son emprisonnement intérieur, hein. Vous voyez là, la différence, là, tu vois, la différence, c'est vraiment, maintenant, tu avances le cœur léger. Avec cette croissance, c'est ce que ça t'apporte. Ça t'apporte cette possibilité, cette capacité à avancer, à faire ton chemin dans la joie, en dansant, en sautant, comme tu as envie en fait, mais voilà, à t'éclater quoi, profiter de la vie, presque avoir l'insouciance d'un enfant, tout en ayant ta maturité d'adulte, retrouver aussi l'insouciance de l'enfant, quoi, la légèreté, hein, moi c'est ça que ça m'inspire le fou, la légèreté.
le cœur léger, l'esprit léger surtout. Parce que c'est vrai que souvent, et là je reviens à l'esprit du mental, hein, avec un petit E. Donc c'est vraiment l'esprit léger, quoi. C'est se libérer des pensées parasites. Voilà, le fou il s'est libéré des pensées parasites. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, c'est là que tu amènes cette croissance intérieure. Après, on a le cavalier de denier, ben justement, comme tu as de nouvelles ressources qui s'offrent à toi, le cavalier de denier va t'apprendre, tu vas t'apprendre toi-même en fait, mais l'énergie du cavalier de denier va t'apporter cette capacité à structurer ces ressources, à les structurer pour pouvoir en plus et par la suite les faire fructifier bien évidemment. Donc là c'est vraiment voilà, j'ai de nouvelles ressources qui s'offrent à moi avec l'as de denier et j'apprends à les structurer, à planifier à planifier comment je vais les utiliser pour les faire grandir, les faire fructifier parce que comme je te le disais, hein, la croissance intérieure, la croissance personnelle va se traduire ensuite par une croissance matérielle. Donc, les transformations que l'on fait à l'intérieur de soi, elles se répercutent dans notre vie physique. Et donc, du coup, c'est là de nouveau, tu vas pouvoir faire appel à l'esprit de la Vierge, à l'énergie de la Vierge pour structurer euh, tes pensées et pour j'ai perdu le fil pour ouais pour planifier et mettre organiser l'utilisation de ces nouvelles ressources qui s'offrent à toi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ces nouvelles ressources alors? Qu'est-ce qu'on a d'autre? En même temps, c'est aussi, tu sais, en écrivant sur le papier, en te faisant un business plan, un document de gestion, un journal de compte, enfin je sais pas moi. Moi je fais ça sur Excel, j'ai mon fichier Excel avec mes comptes, mon budget mensuel, et puis finalement c'est comme ça que je suis sortie des interdictions bancaires que j'ai connues les temps précédents, et ça t'aide aussi à gagner en sérénité en fait. Voilà, le fait de te fixer un budget, ça t'aide, ça te permet aussi de gagner en sérénité. Donc c'est peut-être aussi ça l'invitation de ce cavalier de denier. C'est ouais, c'est une façon en tout cas de structurer ses ressources, c'est de se faire un tableau, un budget, les recettes, les dépenses, ce que je gagne, ce que je dépense. Ouais, parce que j'ai une formation comptable, donc j'essaie de faire attention à pas être trop comptable dans ma façon de m'exprimer aussi, à être assez que tout le monde puisse me comprendre. Donc voilà, c'est ouais, c'est voilà l'argent que je gagne, les ressources et l'argent que je dépense et voilà. Et puis moi quand je dis j'ai mon budget, j'ai mon budget du quotidien, j'ai mon budget des plaisirs. Ça c'est hyper important quand on se fait un tableau de budget. C'est important de prévoir soit un pourcentage de ses revenus ou un montant fixe chaque mois si tu te fais des colonnes avec des montants fixes. Mais dans tous les cas, c'est important de penser à soi. C'est important dans son budget d'avoir une partie moi, mes plaisirs, le resto, le coiffeur, les ongles, l'esthéticienne, le cours de danse, le cours de chant, le cours de musique, le cours de peinture, je sais pas moi, les boîtes de nuit, le resto, le cinéma, bref. D'avoir un budget, moi j'appelle ça mon budget extra, parce que c'est extra. Et voilà, et c'est important dans son budget de se prévoir une partie pour se faire plaisir, pour soi, pour s'offrir ce qu'il y a de meilleur. C'est important. Et ça, on oublie tout le temps. Et c'est pour ça que les gens sont en stress la plupart du temps, parce qu'ils ne pensent qu'à payer leurs factures et tout et tout. Mais paye-toi d'abord, et tu pourras te payer le reste. Paye-toi d'abord. Paye-toi d'abord.
Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a beaucoup aidé à gagner en sérénité. Et ça fait des mois, des années maintenant que je ne sais plus ce que c'est que d'être à découvert. Et pourtant, pour l'instant, je gagne pas des mille et des cents. Donc voilà. Après, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui me rappelle un peu le 6 de bâton de tout à l'heure. Parce qu'il y a vraiment... C'est festif, quoi. Tu vois, c'est justement, voilà, je te parlais de te faire plaisir et tout. Et ben dans le plaisir, il y a aussi ces moments de partage. Tu vas pouvoir célébrer avec tes amis, avec tes proches, euh, ta réussite personnelle, puisqu'on était dans ton développement personnel. Et tu vas pouvoir le célébrer avec les autres. Et gagner en stabilité aussi. Parce que le 4, c'est la stabilité. Donc tu vois, avec ce cavalier de denier, le cheval qui a les 4 fers au sol, les 4 pieds au sol, il y a vraiment ici une idée de stabilité. Alors à la fois, et c'est la dichotomie divine, comme dirait l'autre, Neil Donald Walsh. À la fois, tu as la légèreté du fou et à la fois, tu as la stabilité. Parce que quand tu as l'esprit libre, quand tu as libéré ton mental, quand tu n'as plus ces pensées qui te parasitent, que tu as la tête dans les étoiles, que tu es à l'écoute de ton intuition, que tu... euh, et ça te permet d'avancer à la fois le cœur léger, de sautiller, de danser, de jouer, de gambader, mais en même temps, tout en gardant une stabilité, un certain ancrage aussi, tu vois. C'est tout à la fois les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, une expression que j'adore. Et voilà, et là, en fait, ta croissance intérieure t'apporte de la stabilité dans la matière. C'est waouh, c'est génial. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? On va encore prendre 2 cartes et on s'arrêtera là. Hop, on a la roue de fortune. La roue de fortune et la part de fortune qui a aussi un geste cyclique. La part de fortune qui en astrologie est représentée par, tu as un rond ici et 2 croix, enfin et une croix comme ça, c'est représenté comme ça la part de fortune, c'est un peu une cible en fait, et là tu as la roue de fortune, donc elle a sa part de fortune, elle a 2 parts de fortune en fait, et c'est la roue tourne, donc eh ben, qui es-tu, toi? Où est-ce que tu te places dans cette roue? Est-ce que tu vas te laisser emporter et mener à la baguette par les 3 parcs? Est-ce que tu vas te placer au centre et laisser les choses tourner autour de toi? Est-ce que tu vas profiter de la force centrifuge pour aller vers la lumière? Dans tous les cas, la roue tourne et la chance est là et tu peux saisir des opportunités qui se présentent à toi. Reprendre ton destin en main. Reprendre ton destin en main. Voilà le message qui me vient pour toi avec les 3 parcs ici, avec la roue de fortune. Reprendre ton destin en main. Tu es le seul maître de ta vie. Ouais, voilà. Allez, on va prendre une dernière carte pour toi avec ce tarot mythique. Et à nouveau, la stabilité, l'empereur. Tu es le maître de ta vie, c'est toi qui règnes sur ta vie. Voilà, c'est vraiment là, il y a la stabilité, il y a l'assise, il y a la protection, tu es protégé. Il y a la sagesse incarnée. Euh, dans le tarot, tu as la première carte. Bon, déjà, tu as le fou qui, lui, circule parmi tous les 22 arcanes majeures. On avait vu tout à l'heure la dernière arcane majeure, c'est le monde, c'est un aboutissement, c'est la fin d'un cycle aussi pour aller vers un nouveau cycle. Ensuite, on reprend donc le nouveau cycle, c'est avec le battleur qui a tous les outils en main et qui crée quelque chose de nouveau.
Ensuite, en 2, on a la papesse ou la grande prêtresse qui accumule la sagesse, qui représente la sagesse. Ensuite, on a l'impératrice qui représente la gestation, les projets en gestation, euh, de nouveau la croissance intérieure, mais là à l'intérieur du ventre de la mère, à l'intérieur de la matrice, à l'intérieur de l'œuf, à l'intérieur de la chrysalide, et l'empereur qui va ancrer tout ça dans la matière. L'empereur qui va ancrer tout ça dans la matière. La créativité de l'impératrice va être incarnée et matérialisée par l'empereur. Donc là, tu vois, tu as 2-4, hein, tu as le 4 de bâton et l'empereur. Donc il y a vraiment quelque chose que cette croissance intérieure, tu vas pouvoir l'ancrer dans la matière. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Si j'arrive à l'attraper, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui dit que de toute façon, c'est déjà en mouvement. C'est déjà en mouvement. Hein, donc voilà, cette croissance intérieure, elle est déjà enclenchée, elle est déjà initiée, elle est déjà en cours. Et c'est le moment là où elle va se matérialiser, elle va se concrétiser dans la matière. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on a avec ces dernières cartes. C'est finalement, ouais, c'est sur le point de se concrétiser pour toi. Allez, on va prendre un dernier message. Attention, notre trépied fille. On va voir un dernier message pour toi avec le voyageur sacré pour conclure ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire pour conclure ce tirage? Ce sont les êtres lumineux qui nous accompagnent. C'est ton âme, c'est ton moi supérieur, c'est le divin, c'est la source. Ben bref, tu prends ce qui résonne pour toi. La meilleure partie de toi-même, la meilleure version de toi-même. Allez. Elle existe déjà. Hein. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Tu vois, je te disais, tu n'es plus seul. Le sentiment d'abandon là du 5 de coupe, c'est fini. Tu as du monde autour de toi pour t'aider. Tu as du monde autour de toi pour t'aider. Tu n'es plus seul. Tu as des compagnons de route. Et le soutien est omniprésent. Tu peux trouver du soutien partout. Ça peut être les gens que tu rencontres, connus ou inconnus. Ça peut être les animaux, les arcs-en-ciel, les oiseaux, les papillons, les coccinelles, tous ces signes-là, toutes ces synchronicités. Il y a plein de manières de te montrer, l'univers a plein de manières de te montrer que tu es soutenu, que tu es aidé, que tu es guidé. Comme on disait avec l'étoile, tu es guidé et tu es aidé et le soutien est omniprésent. Et il y a aussi du monde autour de toi. Tu vois, il y a des gens avec toi là qui partagent ta joie. Ils partagent ta joie parce qu'ils sont contents pour toi, tout comme tu es content pour toi. Il y avait la reconnaissance ici, là. Là, c'est pas des gens qui sont dans la jalousie ou qui vont t'abandonner ou quoi. Ce sont des gens qui te reconnaissent pour tes propres valeurs. Et c'est de ces gens-là que tu peux t'entourer. Ils existent, ils sont là. Il y en a déjà dans ta vie et tu vas en rencontrer d'autres. Voilà, bah écoute, voilà tout ce que m'inspire ce tirage pour toi. Bah écoute, merci beaucoup, merci encore de ton soutien, merci de ta présence et waouh, une belle croissance à toi, belle expansion et que la vie t'apporte ce qu'il y a de meilleur pour toi. Merci beaucoup, à très bientôt, bisous. Et recoucou à toi qui as choisi de me suivre sur Patreon et d'aller plus loin. Merci de ton soutien. Alors, nous avons vu ici qu'il était question de ta réalisation sociale, comment tu peux te réaliser dans la société, dans le monde, comment tu peux t'épanouir dans le monde. Et nous avons vu que c'était dans un premier temps en guérissant de tes blessures, et notamment des carcans que ta famille t'a imposés,
de ces blessures du passé. Pour certains aussi, la blessure le souvenir de l'enfant travailleur. Et en t'apportant plus de souplesse, ensuite nous avons vu que tu pouvais faire une rencontre, soit avec toi-même, soit avec une autre personne, une rencontre porteuse, une rencontre une rencontre qui va te faire du bien. Et surtout, le message que j'ai retenu, c'est retrouve tes rêves d'enfant. Souviens-toi de tes rêves d'enfant, souviens-toi de ce que tu aimes, de ce que tu as toujours aimé, et souviens-toi de tes dons, de tes capacités, de tes compétences physiques, matérielles, qu'est-ce que j'ai dit intellectuelles, artistiques, spirituelles, peu importe le domaine, mais ce sont ces capacités-là, ces dons-là, ces compétences-là que tu as toujours eues et qui te permettront de t'épanouir dans la société. Donc on va aller voir plus en profondeur avec le tarot mythique cette fois-ci. On va aller chercher plus en profondeur, on va aller chercher plus de précision. Je vais laisser la maison ici. Plus de précision. Alors, je me fais de la place. Voilà. Le tarot mythique. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette blessure du passé déjà? De quelle manière est-ce que tu peux te libérer de cette blessure du passé, que ce soit de passé de cette vie ou d'une vie antérieure? Ouais, dans un premier temps, libérer cette blessure. On va prendre 3 cartes pour cette première partie. Alors, on a l'as de denier, le 3 de bâton. Ça veut pas venir. Zut. Oh putain. Elle veut pas venir. Merde. J'arrive plus à attraper ma carte. Et le 8 de coupe. Ah tiens, intéressant. Intéressant parce que souvent on le voit de dos le personnage et ici on la voit de face. Alors, encore un valet. Hop. Donc, ici, pour te libérer de cette blessure, il y a une ressource qui t'est offerte. Ouais. Ok. Il y a une ressource qui t'est offerte, il y a quelque chose de nouveau qui émerge pour toi. On te restitue ce qu'on t'avait volé. On te restitue ce que l'on t'avait volé et tu vas pouvoir laisser derrière toi toutes ces vieilles émotions, tous tes doutes, toutes tes peurs qui te freinaient. En fin de compte, c'est comme si cette blessure de Chiron était déjà guérie, quoi. Comme si tu avais déjà libéré ce carcan familial, ces schémas prédéfinis, et que c'est justement parce qu'il y a cette nouvelle ressource qui s'offre à toi
que tu t'interroges sur ta carrière professionnelle. Euh, ouais, ok, eh ben on va aller voir d'autres. Ah oui, on a le valet de bâton. Ben c'est ça, hein, regarde. C'est go, 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 quoi. Go, go, go. Bah écoute, allons vers de nouvelles aventures. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour toi? Ouais, mais c'est ça, c'est comme si cette blessure avait été guérie finalement. Qu'est-ce qu'on a comme cheminement pour toi? Alors, la papesse, la sagesse, la connaissance. Tu as de nouvelles connaissances. Ah, bah ouais, tiens. Des nouvelles ressources, de nouvelles connaissances. Le 4 de denier. Après le 4 de bâton tout à l'heure, nous avons le 4 de denier. Ouais, ouais. Effectivement, comme je t'ai dit, ici, on te restitue ce que l'on t'avait volé, usurpé, spolié. Et donc, tu as peut-être encore cette tendance à vouloir te protéger et protéger tes ressources. Mais il est peut-être temps là que tu t'appuies sur la sagesse de la papesse et que tu crois que tu t'ouvres en fait, que tu crois à ces nouvelles ressources que tu reçois et que tu peux partager désormais. Tu vois, on a le... Ah bah ouais, regarde, 4, 8. Donc tu vois, il est en train de... T'es en train de multiplier tes ressources ici. Grâce au travail que tu fais, mais cette fois-ci, un travail que tu vas faire avec le cœur. Pardon, peut-être aussi des choses à exprimer. Un travail que tu vas faire avec le cœur, avec passion, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire ce que tu aimes, partager tes dons. Donc et tu vas pouvoir les multiplier tes ressources, et donc tu ne vas plus avoir besoin de les garder enfermés, t'accrocher dessus. D'ailleurs ici, tu vois, c'est comme si tu avais un apprenti, comme si ce garçon là, bon, il se trouve que lui, c'est le même personnage, mais finalement, tu peux partager tes dons, justement. Tu peux partager tes connaissances, ton savoir, et grandir. De même que tu peux aussi recevoir des enseignements et devenir à ton tour l'artisan. Euh, Ouais, donc pour certains, ça va être... Non, d'ailleurs, pour les deux, parce qu'on peut être à la fois maître et disciple. Donc, ouais, on peut à la fois être maître et disciple. C'est ça aussi, d'ailleurs, d'être dans le partage. C'est ça aussi, quand on est enseignant, dans l'enseignement, on apprend toujours de ses élèves. Quand on a l'ouverture d'esprit pour, hein, parce que c'est vrai que Tana, ils sont tellement bornés, ils se croient qu'ils savent tout, et alors que non, l'idée c'est au contraire, je m'ouvre et je suis conscient que je peux apprendre de mes élèves, je peux être à la fois maître et disciple. On apprend dans les deux sens finalement. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de partager ses dons, de partager ses connaissances, de partager son savoir, parce que c'est aussi une manière, justement, tu vas voir ton petit apprenti là qui va te dire, ah ouais, mais toi, tu vois, tu m'expliques que pour atteindre tel objectif, il faut faire comme ça. Euh, mais pour peindre, je sais pas moi, je suis pas peintre. C'est pas un bon exemple. Pour obtenir telle note, tel accord de musique, je mets mes doigts sur telle position, sur telle corde de guitare, telle corde et telle corde. Ah ouais, mais il y a des musiciens qui vont positionner leurs doigts autrement, mais ils vont obtenir le même son parce qu'ils vont jouer les harmoniques autrement. Et, euh, et avec les questions qu'on va te poser ton apprenti, ça va t'apporter de nouvelles visions. Et tu vas dire, ah ouais, tiens, bah écoute, allez, on va essayer ensemble alors. Et finalement,
C'est comme ça qu'on peut apprendre, le maître peut apprendre de son disciple, de son élève. Et on évolue ensemble, l'enseignant et l'élève, le maître et l'apprenti. euh, on évolue ensemble. Donc le partage des dons, bah, c'est bien. Ça permet d'évoluer soi-même comme ça me permet d'aider l'autre à évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de coupe cette fois-ci. Le 3 de coupe qui est dans la célébration. C'est tout à l'heure, on avait vu l'union avec le 2 de coupe. Donc pour certains, ça peut être la célébration de cette union. Donc ouais, soit tu vas célébrer l'union de toi-même avec toi-même, soit tu vas célébrer ton union avec ton âme sœur, ton autre, ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie. Hum, Et célébrer une union, c'est pas forcément non plus le mariage, hein, ça peut être juste une fête, ça dépend parce que c'est par rapport aux valeurs de chacun. Moi, je suis une anticonformiste, je vous le dis tout de suite, je suis une anticonformiste. Donc voilà. Euh, et ouais. Et donc c'est vrai que voilà, c'est sortir des clichés, mais dans tous les cas, il y a une célébration ici avec ce 3 de coupe. Euh, waouh. Et on a le 5 de denier. Qu'est-ce qu'il vient foutre à la fin du tirage, celui-là? Ouais, comment je parle? Le 5 de denier, mais en fait, c'est celui qui ne voit pas qui peut bénéficier de l'aide. Tu vois, t'avais le 4 de denier qui gardait son argent pour lui. Et là, t'as le 5 de denier, lui, a priori, ça, on dirait que c'est le pauvre R qui n'ose pas faire l'aumône, qui ne sait pas qui peut être aidé. Mais en réalité, ici, on te dit que tu peux être aidé. Tu peux recevoir de l'aide, tu peux demander de l'aide. Parce que le partage, c'est le donner, mais c'est aussi le recevoir. Et ouvre-toi finalement pour recevoir ces fameuses ressources nouvelles. Ouvre-toi à accepte de recevoir, accepte de demander aussi. Ouais. Accepte de demander, tu peux demander de l'aide, tu peux demander un soutien. Je vais la recouvrir parce que j'aime pas. Mais ouais, tu peux demander de l'aide, tu peux demander un soutien. Autorise-toi, autorise-toi à recevoir et ouvre-toi, ouvre-toi. Ouais, l'impératrice. Ouvre-toi, ouvre-toi et sois créatif. Euh, ouais, c'est ça quoi. Tu as de la connaissance, tu as des ressources et d'autres qui arrivent. Tu as cette possibilité de partager, mais tu as aussi la possibilité et le droit, autorise-toi, à demander de l'aide. Tu peux être aidé, tu peux te faire aider, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et quoi qu'il en soit, tu es quelqu'un de créatif. Tu vois, je parlais de tes dons tout à l'heure et je parlais notamment de dons artistiques pour certains. Tu es quelqu'un de créatif, donc fais appel à ta créativité. Et juste en fin de deck, on a l'empereur. Donc l'impératrice et l'empereur, un des couples sacrés. Et on revient au couple sacré. On revient au couple sacré qu'on a vu avec le 2 de coupe. Donc voilà, autorise-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi, accouche de toi. Accouche de toi, donne-toi naissance. Mais donne naissance au véritable toi. Euh, Finalement, c'est une renaissance. Renais-toi à toi. Renais-toi à toi. Ouais. Et ouvre-toi au monde et autorise-toi à recevoir et à donner. À donner et à recevoir. Autorise-toi à demander de l'aide quand tu en as besoin et autorise-toi à partager. Et tu vois, et la stabilité là.
C'est plus les carcans de la famille du 4 de bâton, c'est plus les petites ressources, les toutes petites ressources que l'on garde. euh, non, c'est fini ça. Avec cette ouverture, avec cet accroissement des ressources multiplié par 2 ici, et ça peut encore être multiplié, avec cet accroissement des ressources, avec les célébrations, avec le partage, tu vas pouvoir trouver une nouvelle stabilité. Mais là c'est plus comment dire, ce n'est plus le petit trésor du, du paysan ou du tiers-état là. Là, c'est l'empereur maintenant. C'est vraiment, tu passes au stade empereur. Donc, tu la veux la reconnaissance sociale, mais tu vas l'avoir. De toute façon, tu vas l'avoir ta reconnaissance sociale en t'ouvrant, en partageant. En osant demander de l'aide et en osant partager, tu vas l'avoir ta reconnaissance sociale. Ben écoute, ça c'est parfait finalement. Moi je trouve que c'est une belle conclusion, l'empereur sur la maison 10, c'est un très beau présage. Empereur en maison 10, c'est un très très beau présage. On va voir maintenant, pardon si je t'ai un peu bousculé, mais ça fait partie du jeu aussi, c'est aussi ça une guidance. C'est pas toujours tout rose, le monde des bisounours. Ouais, il va t'arriver que des belles choses. Ouais, mais des fois, faut s'ouvrir, faut se permettre à les avoir, ces belles choses. Il faut s'ouvrir pour les recevoir, ces belles choses. C'est une nécessité. Hein. Si tu n'ouvres pas la porte, si tu gardes la porte et les fenêtres et les volets fermés, le soleil ne rentre pas. Alors que si tu ouvres la porte, les volets, les fenêtres, le soleil entre dans ta maison, l'air frais entre dans ta maison et les miracles arrivent. Cédez le contrôle et les miracles arrivent. Et voilà, c'est vraiment ouvre-toi quoi. Ouvre-toi, demande de l'aide, demande-le, le génie de la lampe, demande-lui de l'aide au génie. Et là, il n'y a pas que 3 vœux, c'est illimité. Ok. Les miracles arrivent. Je m'autorise, je m'ouvre, je suis créatif et les miracles arrivent et je peux me réaliser et devenir un empereur, créer mon empire. Waouh, c'est géant. Youpi. Bah écoute, le waouh, il était dans l'énergie masculine de l'empereur. Mais t'as vu, t'as un bel équilibre là. L'impératrice et l'empereur, c'est beau quoi. C'est géant. Bah merci beaucoup, c'est génial en tout cas. Bah, je suis contente. Je suis contente pour toi et je te souhaite vraiment de le réussir, ton empire. Avec bienveillance, bien évidemment. Mais en tout cas, belle réussite à toi et merci, merci, merci. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bisous. Et j'ai oublié de te dire ce que j'ai dit aux 2 groupes précédents. Si tu as des questions sur ce tirage, si tu veux, soit tu peux les mettre en commentaire, soit tu peux me demander dans la messagerie privée, parce que ça c'est un des avantages sur Patreon, c'est que tu peux me demander à titre plus individuel. J'ai pas compris, ouais, dans ton tirage, tu as dit ça, 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 mais comment moi je peux l'appliquer à mon niveau? Il n'y a pas de souci, tu peux me le demander dans la messagerie. Voilà pour toi, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.